Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau Facebook Live. Le but, c'est de multiplier les rendez-vous tout au long de cette journée, à la fois avec les spécialistes de la CCI Seine-et-Marne, mais aussi avec différents autres intervenants, soit qui interviennent au cœur d'ateliers, soit qui sont partenaires de cette manifestation, et puis qui ont de toute façon des bons conseils et des recommandations à faire aux uns et aux autres. Et je suis en compagnie de Fabrice Aspro, qui est dirigeant de HM Immopro, aussi, et c'est important, référence sur la semaine de la PME, notamment sur un rendez-vous particulier qui intéresse, alors peut-être les un peu plus jeunes, mais on va en parler, puisqu'il s'agit du Challenge Entreprendre qui aura lieu jeudi prochain. Notez bien le rendez-vous ici à 17h30. De quoi qu'est-ce donc, Fabrice, ce dont on va parler? Eh bien, on va parler d'entrepreneuriat étudiant. On se rend compte que de plus en plus, les étudiants Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 4 ont des projets de création d'entreprise. Et très souvent, ces projets sont en concurrence avec un stage qui peut se dérouler dans une entreprise parfois très connue, et pour le CV, c'est bien, avec un stage souvent également rémunéré. Oui. Donc quand on est étudiant, c'est bien aussi. Et nous, ce qu'on souhaitait, c'était que ces bonnes idées, avec ces jeunes futurs entrepreneurs, restent sur le territoire et que les meilleurs aboutissent vraiment avec la création sur le territoire de nouvelles entreprises avec des jeunes pleins de dynamisme. Pourquoi vous dites que c'est en concurrence? C'est parce qu'en fait, ils sont capables de freiner l'idée qu'ils en ont, le développement par rapport à une idée, par rapport au stage qu'ils vont effectuer dans un groupe important? Exactement. Quand on a 21-22 ans, on pense à son avenir, peut-être un peu, je ne veux pas être méchant en disant jusqu'au bout de son nez seulement, mais dans son CV, avoir un stage dans une grande entreprise, ça peut être bon pour sa carrière. Nous, on leur dit, ce qui peut être bon pour votre carrière, c'est que si vous avez une bonne idée, allez au bout de votre idée, et on est en mesure de vous aider maintenant. Jeudi, vous les mettez déjà dans le grand bain, puisqu'ils vont se retrouver devant des potentiels partenaires, accompagnants, business angels qui peuvent les aider dans le projet. Vous allez les faire pitcher. Exactement. C'est pas rien, parce que tout le monde n'a pas toujours envie d'y aller comme ça, sous cette forme-là. Non, c'est un exercice, mais c'est un exercice de vente. Ouais. C'est un exercice de vente. Donc, dans le jury, il va y avoir le directeur de la Banque de France au Havre, il va y avoir ils sont prévenus. La présidente des dirigeants commerciaux de France du Havre, il va y avoir la directrice du Havre Développement, donc des gens qui sont vraiment concrets dans l'activité économique locale. Et puis pour eux, leur premier exercice de vente, c'est de nous vendre leurs projets et de nous montrer qu'ils sont capables d'y aller et que ces projets soient viables, surtout. Alors on va s'y attacher pour que derrière, on puisse leur dire, on vous a classé et les 3 meilleurs se verront attribuer une dotation pour pouvoir se lancer et justement ne plus être en concurrence avec cette fameuse rémunération de stage. Effectivement, c'est-à-dire qu'il y a bien, quand je dis une carotte, c'est un peu péjoratif, mais il y a bien quelque chose derrière à ce pitch qui dure combien de temps d'ailleurs? Ils vont pitcher 3 minutes. 3 minutes. Ah oui, donc ça veut dire à la fois se vendre et vendre le projet en même temps. Faut être efficace. Faut faire les deux, c'est un très bon exercice au demeurant. Et puis c'est aussi de leur permettre aux autres, même s'ils ne sont pas parmi les 3 premiers, de se faire remarquer et de rencontrer peut-être éventuellement des personnes qui vont pouvoir actionner des leviers. Exactement, c'est tout à fait ça. Alors, après, nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit des projets qui aboutissent. Donc, c'est pour ça qu'on va faire un classement. Et les 3 premiers d'aujourd'hui, enfin de jeudi, pour être précis, ne seront peut-être pas les 3 qui vont se lancer vraiment lors de la période de stage qui commencera en 2020. Donc, en 2020, on reprendra le classement, on leur proposera d'y aller, de foncer. Là, il y a un dispositif d'accompagnement qui est très très fort. Et les 3 premiers dans le classement qui vont dire moi j'y vais, tout compte fait, j'y crois et j'y vais, se verront attribuer d'une part donc une dotation financière, la carotte, mais notre souhait c'est, on est dans la chambre de commerce, de la maison des entreprises, c'est aussi de les mettre réellement dans la vie de l'entrepreneur. On va leur faire rencontrer lors de rendez-vous experts, banquiers, experts comptables, INPI, avocats, pour qu'ils puissent être bien entourés. On va les faire intervenir lors de réunions, par exemple, des dirigeants commerciaux de France. On va les faire intervenir pour pitcher une nouvelle fois, mais avec un peu plus d'assurance, quoique lors d'une assemblée générale chambre de commerce, devant un parterre de 120 à 140 chefs d'entreprise, pour les faire connaître. On va leur présenter de potentiels business angels. On va tout faire pour qu'ils soient accompagnés
pour que leur projet réussisse. Vous avez raison de souligner accompagner, parce que quand vous énumérez tout ça, il y a de quoi faire un peu peur quand même à ces jeunes qui pensaient faire un stage en entreprise, ce que vous m'avez dit au départ, et qui se retrouvent en fait, non pas à définir ce que sera leur vie demain, mais du moins à gagner du temps dans le temps, c'est-à-dire ce qu'ils vont faire dans l'accompagnement que vous leur prodiguez, c'est un gain exponentiel de temps sur ce qu'ils auraient pu faire sur plusieurs stages d'affilée. C'est un gain de temps, c'est une opportunité, c'est éviter des erreurs, j'espère pour eux, c'est une vraie chance. Vous auriez aimé bénéficier de ce type d'accompagnement ? Oh, sûrement. Sûrement. À notre époque, n'est pas si loin, parce que sinon les gens vont penser qu'on est en train de parler de notre âge, pas du tout. Mais c'est vrai que ce sont des modules, des accompagnements qui sont aussi dans l'air du temps. On voit aussi qu'ils fonctionnent différemment. C'est pas la même notion du temps de travail, du partage du travail. On est dans du coworking. Est-ce que tout ça c'est pris en considération aussi dans dans le montage des opérations que vous proposez ? Ce qui est prévu sur ce sujet-là, c'est que les 3 projets qui vont être sélectionnés en janvier pourront être incubés dans une entreprise partenaire pour pouvoir participer à la vie sociale en quelque sorte de l'entreprise. Bénéficier d'un bureau, d'un copieur, d'une machine à café, c'est pas neutre, mais c'est surtout pouvoir poser des questions lorsque le doute peut s'installer, en se disant est-ce que je vais bien dans ce bon sens-là ou est-ce qu'il vaut mieux que je fasse autre chose, et avec un chef d'entreprise partenaire qui donnera tout en bienveillance du temps et un peu d'énergie pour les aider. On rappelle le jour et l'heure du rendez-vous, l'endroit peut-être ici au sein de la CCI Seine-et-Stuaire. Jeudi soir 5h30 dans la salle d'Assemblée Générale. Donc on a des étudiants de l'université, d'écoles supérieures qui doivent venir pitcher. On leur a proposé également de venir avec leurs supporters pour mettre un peu de bruit dans l'amphithéâtre. Les fan clubs de chaque candidat. Les fan clubs, ça va booster un peu des pitchs. Et puis on a déjà, je crois, une 50aine de chefs d'entreprise qui sont inscrits à venir écouter ces jeunes. Et ils vont pitcher, on va leur poser quelques questions de précision. Ensuite, il y a un petit verre de l'amitié qui est servi juste à la sortie de l'amphithéâtre. Et vous donnez le résultat pas quasiment dans la foulée. Dans la foulée, on trouvera un escabeau pour monter de 3 marches et on donnera le résultat pour féliciter les trois meilleurs de la soirée. Merci Fabrice. Rendez-vous à ne pas manquer. C'est un des rendez-vous importants de cette semaine, mais celui-ci particulièrement concernant nos étudiants futurs entrepreneurs. Ce sont nos futurs clients et ce sont peut-être nos futurs repreneurs. Donc il faut y penser. Oui, tout à fait. Tout est dit. Rendez-vous jeudi. Nous, on se retrouve en début d'après-midi, je vous l'ai dit, pour les ressources humaines et voir que oui, il n'y a pas que des bobos. On peut aussi trouver des solutions aux ressources humaines. Ça sera la thématique développée par des professionnels, des experts de la Chambre de commerce et d'industrie ici au Havre de Seine-et-Stuaire. À tout à l'heure.